Voilà, c'est enfin fait. La partie la plus épuisante du déménagement a été de devoir réarranger ma collection Birkin. Mais au moins, mon dressing est plus grand que le précédent. Maintenant, je dois choisir la tenue parfaite pour aller à l'école demain. La première impression est cruciale. C'est ma tenue préférée. Et maintenant, demandons notre avis. Maman, papa, qu'en pensez-vous? La nouvelle reine du lycée Wellston arrive. Adèle, te voilà. Je t'ai acheté quelques nouveaux articles. Oh, bon sang, j'adore les surprises. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Maman, c'est pour les servantes? Chérie, il semble que les habitants aisés de ce quartier aient été la cible d'un dangereux gang de voleurs. Pour ta sécurité, tu ferais mieux de modérer tes tenues, au moins jusqu'à ce qu'ils attrapent les voleurs. Je sais que ce n'est pas idéal, mais la sécurité avant tout. Allez ma puce, cette chemise n'est-elle pas adorable? Non, ça ne l'est pas. On ne me verra pas morte dans ce torchon. Mes parents exagéraient sans doute, voyons. Il semblerait qu'une fille se soit fait voler son sac Hermès, une autre son bracelet Cartier et un gars sa Rolex. Non, je ne pouvais pas laisser ces escrocs s'emparer de mes précieux bébés. Le lendemain matin, je suis descendue dans ces vêtements affreusement fades. Ils me démangeaient et sentaient si mauvais. Chérie, cela ne durera qu'un temps. Tu es notre seul ange et nous ne pourrions pas supporter qu'il t'arrive quelque chose. Très bien. Où est mon chauffeur? Je veux prendre la Porsche aujourd'hui. Au moins, ça peut encore sauver ma grande entrée. Absolument pas. Si tu fais ça, autant porter une balise pour attirer les voleurs. Je pense qu'il vaut mieux que tu prennes le bus. Le bus? Avant que je puisse protester davantage, maman m'a embrassée sur le front, a éclaté en sanglots et s'est enfuie hystériquement. Passe une merveilleuse journée, ma chérie. Super, tant de soucis pour moi. Maintenant, je n'avais pas d'autre choix que de trouver l'arrêt de bus où qu'il soit. Je me promenais au coin de la rue quand soudain, un cri assourdissant retentit derrière moi. « Voleur, attention !» Je me suis retournée, j'ai vu un type qui courait vers moi. Alors j'ai immédiatement démarré en trombe. Mais très vite, j'ai senti que le voleur m'atteignait. Terrifiée, je me suis accroupie et j'ai soulevé mon sac. « Tiens, prends-le! Ne me fais pas mal !» Sans réponse, j'ai regardé en l'air et j'ai vu que le gars était devant moi et qu'il retenait un méchant. Il s'est avéré qu'il n'était pas le voleur et que le vrai voleur n'était pas après moi. Oups, c'est très embarrassant. Partons au plus vite, mais j'ai fini par m'écraser contre une voiture tape à l'œil. Ça va? C'est le gars qui vient d'attraper le voleur. Je me suis figée. Il est tellement beau! J'allais répondre quand la portière de la voiture s'est ouverte et qu'un riche homme en colère s'est approché de moi. Tu es aveugle? T'as rayé ma voiture? Paix! Laisse-la tranquille, Bernie. Il est beau et gentil, totalement différent de l'arrogant Bernie. Il se trouve qu'il s'appelle Roy et que nous fréquentons la même école. Mieux encore, Roy m'a proposé de m'y conduire dans sa belle voiture. Quel dommage que je sois tombée sur un beau gosse qui avait l'air en piteux état. S'il me connaissait vraiment, il tomberait amoureux de moi. Nous sommes faits l'un pour l'autre. On a les mêmes voitures assorties. À notre arrivée à l'école, un tas de fangirls attendaient Roy pour l'accueillir. C'est logique, il est beau et si riche, qu'est-ce qu'il y a à ne pas aimer? Roy leur a dit que j'étais nouvelle, mais elle n'avait pas l'air ravie de me voir. Roy, c'est tellement gentil d'aider les moins fortunés. Ces paysans. Si seulement ils connaissaient le vrai moi. Pour prouver à Roy que j'étais bien meilleure que les autres filles, le lendemain, j'ai apporté en cachette mes vêtements de marque à l'école pour me changer. Lorsque j'ai aperçu Roy, je me suis précipitée pour l'éblouir. Mais cette fangirl agaçante qu'est Maya nous a encore interrompus. Bien essayé, la nouvelle, mais tes vêtements de contrefaçon n'impressionneront personne. Tu ne devrais pas juger quelqu'un par ses vêtements. C'est très gentil de ta part, Roy, mais nous savons tous les deux que seule une fille Chanel comme moi te conviendrait. Tout le monde a commencé à faire des histoires, mais Roy s'est contenté de les repousser pour qu'ils partent. À cause de ces imbéciles, j'avais raté ma chance avec lui. Après la classe, j'ai remis mes vêtements ordinaires et ennuyeux, prête à prendre le bus pour rentrer à la maison. Qu'est-ce que c'est que ce tissu collant? Soudain, Roy passe. Jolie chemise, je pense qu'elle te va beaucoup mieux. Il n'y a rien de mal à s'habiller sobrement. Cela fait mieux ressortir sa beauté naturelle. Waouh, il semblerait que le riche Roy ne soit pas un primeur. Quelle bénédiction déguisée que de faire semblant d'être pauvre. Roy m'aimait visiblement plus de cette façon, alors je devais continuer. Une fois, j'ai poussé un vélo jusqu'au bout de la rue et j'ai attendu que Roy passe pour lui dire qu'il était cassé et lui demander de m'emmener. Ce n'est certainement pas parce que je ne sais pas faire du vélo. Les jours suivants, je me suis accrochée à Roy. Je lui ai raconté que je ne connaissais encore personne à l'école et que je ne savais pas où se trouvait quoi que ce soit pour qu'il m'amène à la cantine. Mais regardez la nourriture! Oh, vraiment, on est censé manger ça? On n'a jamais eu l'occasion de manger des trucs comme ça à la maison, ça a l'air délicieux! Heureusement, Roy a encore plus pitié de moi et m'a gentiment expliqué le menu. Le lendemain, j'ai apporté ma propre boîte à lunch avec le plat préféré de Roy, le macaroni au fromage, qui a évidemment été préparé par mon chef, mais il n'a pas besoin de le savoir. Il a visiblement apprécié, mais a ensuite commenté « Adèle, tu ne devrais pas gaspiller ton argent et tes efforts pour moi comme ça, s'il te plaît, dépense-le plutôt pour toi. » Même s'il était riche, il était si attentionné envers les autres. Comment se fait-il que je n'ai jamais pensé à cela? Le week-end dernier, je suis allée à une foire organisée par mes parents dans une ville voisine. Je me suis promenée seule
et j'ai soudain aperçu un visage familier qui vendait des pommes au caramel avec des enfants. Oh non, Roy, que faisait-il ici? Il ne pouvait pas me voir habillée de la sorte. Avant que je puisse m'éloigner, ses yeux se sont fixés sur les miens. Roy, bonjour. Pourquoi me regardes-tu si bizarrement? Ah, cette robe, elle est faite à la main. Et ma mère a trouvé ses chaussures quelque part. Assez parlé de moi. Pourquoi es-tu là? Oh, je suis bénévole dans un orphelinat. Les enfants, ce sont eux qui ont fait pousser ces pommes. Oh mon Dieu, ce type pourrait-il être plus mignon? Même s'il est fortuné, il a les pieds sur terre. Il est humble et il veut faire la différence. J'ai vraiment beaucoup à apprendre de lui. Plus tard, j'ai pris le bus pour entrer en ville avec Roy. Nous avons continué à discuter, même après être descendus du bus, mais cette décapotable s'est arrêtée à côté de nous. Oh, c'était Bernie et Maya. Oh non, ne la laisse pas t'entraîner comme ça, bébé. Où est ta Rolls-Royce? Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont pas les archives de Chanel? Adèle, es-tu... Oui, c'est un faux. Maintenant, partez s'il vous plaît. J'ai attrapé le bras de Roy et je l'ai tiré dans la direction opposée. Adèle, tu es d'accord pour discréditer ton image devant Bernie comme ça? Je veux dire, il est populaire et riche, tout le monde veut l'impressionner. Je ne suis pas ce genre d'arriviste. Il est tellement prétentieux et autoritaire, contrairement à toi. Roy a semblé touché par mes paroles, puisqu'il m'a invité à l'accompagner à la ferme viticole le week-end prochain. Je pensais que Roy m'avait invité ici pour me détendre et prendre l'air. Je ne m'attendais pas à ce qu'on me fasse exécuter des tâches. C'était probablement sa façon de me mettre au défi et je n'avais pas le droit d'échouer. Les travailleurs ici sont des immigrés de différents pays. Mais grâce à mes nombreux voyages, je connais pas mal de langues étrangères. Suffisamment pour leur demander de me montrer ce qu'il faut faire. Et il se trouve que mes parents sont obsédés par les grands crus. Alors je sais distinguer mon chardonnay de mon cabernet sauvignon. Oh, ces raisins feront un bon Malbec, n'est-ce pas Pierre? Oh, j'ai appris plusieurs langues et j'ai regardé plusieurs documentaires pour me perfectionner. Ce n'est rien. Plus tard, Roy avait besoin de refaire la toiture de la grange. Alors il est monté sur une échelle pendant que je restais en bas et que je lui passais des outils. Mais l'échelle a commencé à vaciller et il m'a crié de sauter en arrière. Je suis resté là et j'ai tendu les bras pour l'attraper. Tu vas bien? C'était dangereux, pourquoi n'as-tu pas reculé? Je ne pouvais pas te regarder te blesser. Et puis que tu tombes sous mon charme, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Nous nous sommes reposés dans le coin et c'est là que Roy m'a dit qu'il m'aimait bien. Je pense que tu es unique en ton genre, mais je ne veux pas qu'il y ait de secrets entre nous. Je t'aime bien aussi, et c'est vrai, nous ne devrions pas avoir de secrets. Alors, je veux dire la vérité, ma famille est riche, super riche, je suis désolée de ne pas te l'avoir dit plus tôt. Et toi, Roy, tu as des secrets? En fait, mes parents possèdent cette ferme, seulement les ouvriers ne sont pas au courant, alors s'il vous plaît, ne leur dites pas. Oh, modeste Roy, il est vraiment le plus gentil. Il a aussi été très compréhensif sur la raison pour laquelle je devais cacher mes véritables antécédents. Finalement, le chef du gang des voleurs a été arrêté. Les choses semblent être revenues à la normale et cela signifie que je peux publiquement redevenir moi-même. Tout le monde me regardait d'un œil différent. Seul Roy ne semblait pas très impressionné. Quand je l'ai invité dans mon restaurant préféré, il m'a dit qu'il n'aimait pas ces endroits guindés et qu'il avait trop de travail à la ferme. Je voulais vraiment avoir un vrai rendez-vous avec Roy, mais je suppose qu'il suffisait d'être avec lui, alors j'ai accepté de l'aider à la ferme. Alors que nous attendions que mon chauffeur vienne nous chercher, quelqu'un a surgi d'un buisson et m'a arraché mon collier en or. Alors que je me tenais le cou nu sous le choc, Roy s'est élancé à leur poursuite et leur a repris le collier. Le voleur avait dit quelque chose à Roy avant de s'enfuir. J'ai demandé à Roy ce qu'il en pensait, mais il s'est haussé les épaules. Le lendemain, à l'école, une femme aux vêtements délabrés entre en courant en disant qu'elle a besoin de trouver son fils de toute urgence. Lorsqu'elle aperçoit Roy, elle se précipite vers lui. « Oh, te voilà! Je pensais qu'il t'était arrivé quelque chose. Quelqu'un m'a dit que tu avais des ennuis. » Tout le monde se met à bavarder. « Roy, tu es riche, pourquoi n'achètes-tu pas de beaux vêtements à ta mère ?» Il a eu l'air abasourdi puis a marmonné. « Je suis pauvre, j'ai menti. »« Quoi? Pourquoi? Tu as toujours dit que l'argent n'avait pas d'importance ?» Roy évite mon regard, marmonne un mot d'excuse, puis entraîne sa mère à l'extérieur. Pendant tout ce temps, je n'ai pas su dire qui il était vraiment. Je me suis sentie blessée et trompée, et j'ai crié que c'était fini entre nous. Mon cœur s'est brisé en deux, c'était horrible. En arrivant à la maison, j'ai vu mes parents affolés. Quelqu'un leur avait envoyé une lettre de menace disant « Je viendrai quand vous vous y attendrez le moins et je prendrai ce que je veux. » Mes parents étaient terrifiés à l'idée qu'il m'arrive quelque chose de grave et ils ont donc engagé des gardes du corps pour me protéger. Le lendemain, toute une escouade s'est présentée et, à mon grand choc, parmi eux se trouvait Roy. « Qu'est-ce que tu fais ici? Quel est ton plan ?» J'ai répondu à l'annonce « Mais je ne savais pas que c'était pour toi, s'il te plaît Adèle. J'ai besoin de ce travail, j'ai vraiment besoin d'argent. » Je détestais qu'il m'ait menti, mais je ne pouvais pas être aussi insensible. J'ai donc accepté qu'il soit mon garde du corps, à condition qu'il connaisse ses limites. Avoir Roy qui me suivait partout, c'était vraiment nul. Alors, quand Bernie est apparu et m'a demandé de sortir avec lui, même si je n'aimais pas particulièrement cet abruti, j'ai accepté.
C'était bon de s'habiller et d'être emmené dans des restaurants chics, et c'était encore mieux de voir à quel point Roy avait l'air enragé. Alors que je me dirigeais vers les toilettes, Roy m'arrêta. « Bernie n'est pas celui que tu crois. S'il te plaît, ne t'approche pas de lui. » J'ai mis ces paroles sur le compte de la jalousie et je l'ai repoussé d'un revers de main. Au contraire, ce qu'il a dit m'a rendu encore plus déterminée à me rapprocher de Bernie, alors lorsqu'il m'a proposé d'organiser une fête dans mon manoir pour mon 16e anniversaire, j'ai immédiatement accepté. La fête était géniale! Cela faisait longtemps que je n'avais pas pu m'amuser et oublier un instant les récentes magouilles grâce à Bernie. « Attends un peu chérie, je t'ai préparé une grosse surprise. » Les lumières se sont éteintes et j'ai attendu, me demandant ce que cela pouvait être. Mais cela faisait un peu trop longtemps. J'ai appelé Bernie, mais rien. Je n'ai pas eu de nouvelles de Roy non plus. Réalisant que quelque chose n'allait pas, j'ai trouvé mon chemin à l'intérieur de la maison et j'ai été soudainement empoignée par quelqu'un. « Chut, laisse-moi te montrer quelque chose. » Il m'a conduit au garage et j'ai surpris Bernie en train d'essayer de démarrer la supercar. À côté de lui se trouvait un sac rempli de bijoux d'une valeur inestimable. C'était rapide, mais je ne suis pas venu seul. Oui, mais tes coéquipiers sont déjà pris en charge. Roy a alors ouvert la porte du garage et les flics se sont précipités pour arrêter Bernie. Dehors, j'ai vu 2 autres voleurs se faire emmener menottés. Encore toi, tu peux jouer les gros bras tant que tu veux, mais tu n'es pas différent de moi. Il s'avère que, même après l'arrestation du chef, le gang des voleurs était toujours en vie et en bonne santé. Et Bernie en faisait partie. Il faisait semblant d'être riche pour tromper ses victimes et fournir des informations au gang. Connaissant mon véritable passé, c'est lui qui a volé mon collier. Mais la mission a échoué parce que Roy l'a arrêté. Pour se venger, Bernie a divulgué des informations sur la famille de Roy. « J'aurais dû dévoiler ta façade d'enfant riche plus tôt. Je t'ai laissé partir plusieurs fois par respect pour notre proche amitié, mais tu ne me laissais toujours pas tranquille. » Ami proche, qui m'a faussement accusé de vol alors ? Alors qu'on l'emmenait, je me suis soudain souvenu de quelque chose. « Et la lettre, pourquoi as-tu fait une chose aussi stupide et inutile ?» Bernie a eu l'air confus et a insisté sur le fait qu'il n'avait pas le temps d'écrire des choses insignifiantes comme des lettres. C'est moi qui l'ai écrite. Je savais que Bernie n'arrêterait pas d'essayer de te voler, et je ne voulais pas que tu sois blessé. Alors j'ai envoyé la lettre d'avertissement pour que ta famille se mette à l'abri. Roy est parti, mais je l'ai poursuivi. Qu'en est-il de l'accusation entre toi et Bernie ? Est-ce la raison pour laquelle tu dois vivre une fausse vie ? Roy a expliqué que Bernie et lui étaient des amis proches. Roy a toujours été pauvre, alors que la famille de Bernie était un peu plus aisée. Roy a découvert que Bernie était impliqué dans quelques petits vols et a donc essayé de l'arrêter, mais Bernie s'est vengé en accusant Roy. Bien qu'il n'y ait pas de preuves précises, les gens ont toujours supposé que c'était lui qui avait fait le coup en raison de la pauvreté de sa famille. Lorsque Roy a changé d'école, il a décidé de faire semblant d'être riche pour que personne ne l'accuse à nouveau à tort. Oh mon pauvre Roy. Ah, pourquoi mon équilibre est-il si difficile à trouver ? Roy m'a aidé à me relever et à vérifier que je n'étais pas blessée. Tu n'es pas obligé de faire ça. Vis ta vie aussi confortablement qu'avant. Non, je veux le faire. Comme ça, je peux aller te voir à vélo quand je veux. Une voiture tape à l'œil ou des vêtements chics ne changent pas ma valeur en tant que personne. Mais travailler avec toi m'a fait du bien. Et tu sais quoi ? Même si tu n'es pas aussi bien habillé que lors de notre première rencontre, je t'aime toujours autant.